te fait tomber à l'église, mais qui ne t'élève pas en société, c'est une fausse onction. L'onction doit t'élever en société. L'onction doit te révéler. L'onction doit t'amener à un autre niveau. Donne-moi encore ton meilleur amen. Parce que je sens l'onction. Non. Beaucoup de fois, ce n'est pas l'onction, c'est l'émotion. Quand on dit, je te vois voyager, amen. Je vois le mariage tomber sur toi. Les gens de ton village se sont mariés sans onction. Ils se sont mariés sans onction. Ah, sans onction. Ils ont créé des sociétés sans onction. Mais toi, tu as l'onction. Tu iras plus loin que le diable. Personne ne saura t'arrêter. Tu accomplis des exploits. Parce que toi, tu es une nouvelle création en Jésus-Christ. Donne-moi ton meilleur amen. Quelqu'un dise encore amen. L'heure est arrivée où Dieu veut utiliser des hommes et des femmes pour des exploits. Que ta mentalité s'étire. Que ta mentalité s'étire. Écoute-moi encore bien. Le diable n'a pas peur d'une église de 100 000 membres qui ne peut pas affecter sa vie. Vous avez 100 000 membres. On prend toutes les lois sans vous consulter. On prend toutes les décisions sans vous consulter. Pour en fait, le diable enverra même les fidèles dans votre église. Parce qu'il sait que quand ils entrent dans vos églises, ils ne sont plus influents dans la société. Donc nos églises deviennent des arches pour empêcher aux hommes de pouvoir impacter leur société. Ils sont cachés dans l'arche. Ils chantent. Ils chantent. Ils dansent. Ils sont nombreux. Ils sont contents. Mais en dehors de l'église, ils ne font rien. Ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu. Ton impact doit impacter la société. Il y a des choses que Joseph d'Arimathie peut faire que Pierre ne peut pas faire. Vous demandez le corps de Jésus. Demandez le corps de Jésus. C'est une autre onction. C'est pas seulement la prière. Il y a des dimensions d'accès que l'argent te donne. D'ailleurs, si ta belle famille est toujours fâchée contre toi, ce n'est pas sûr que tu es un mauvais mari. C'est parce que tu es pauvre. Parce que quand tu as un peu, on dit mais toi aussi, supporte, non? Tu penses que supporte quand même, c'est quoi ça? Supporte. Tu es la seule personne à qui on fait ça. Est-ce que tu connais ce que ton père m'a fait? Tu connais ce que le conseil là, on donne ça à une fille. Quand le mari a, il parle la foi. Faut pas être là, tu calcules une femme qui travaille et puis maintenant tu commences à dire Dieu m'a dit c'est ma femme. Aucune femme sur cette terre ne se soumet à un homme dont sa capacité financière dépasse celui de l'homme. C'est une soumission trafiquée. Ce n'est pas dans le cœur là, c'est pas ça. Parce qu'il y a des femmes qui épousent des hommes sous réserve. Elles épousent l'homme sous réserve. Le temps passe. Le temps passe. Elle vieillit déjà. Elle dit si je ne le prends pas, je vais faire comment? Mais dans son cœur là, c'est le roi qu'elle attend. Aucune femme ne veut épouser un esclave. Aucune femme. Aucune femme. Pasteur. Pasteur. Je vous pose une question. Depuis qu'on est pasteur, vous avez déjà une femme qui a dit Dieu m'a montré que l'homme là c'est mon mari. Et puis l'homme là est pauvre. C'est toujours des riches. C'est toujours des riches. C'est toujours des riches.